Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens enfin avec cette fameuse vidéo que je voulais filmer déjà depuis pas mal de temps. Comme vous le savez déjà, j'ai validé cette année ma licence de droit français, droit allemand. Je voulais tout simplement en parler, vous donner mon avis, vous apporter mon petit témoignage, mon expérience. Est-ce que je vous la conseille, est-ce que je vous la conseille pas? Rentrer un peu plus en détail et vraiment tout simplement tout vous dire par rapport à cette licence parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à raconter. Pas mal d'entre vous ont découvert cette licence grâce à ma chaîne, grâce à mes vidéos, ce qui me touche à chaque fois énormément. Ou même aux portes ouvertes, il y a quelques filles qui sont venues me voir et au stand de droit français, droit allemand et qui m'ont reconnu, ce qui est assez dingue. Je trouve ça vraiment super cool que j'ai pu du coup mettre un peu plus en lumière cette licence. Mais comme dans tout, il y a des points positifs comme des points négatifs. Tout simplement vous aider pour clarifier quelques trucs, pour que vous puissiez vous orienter au mieux possible. Cette vidéo vous intéresse, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite et c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est exactement la licence droit français, droit allemand. C'est une double licence où le but est de voir en fait en 3 ans le droit français mais également le droit allemand. Avant de commencer vraiment à entrer dans les détails, j'ai envie de préciser que tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ça provient de mon expérience personnelle. C'est pas parce que je l'ai ressenti comme ça, que forcément toute ma promo l'a ressenti comme ça, que les promos précédentes ou les promos à venir ressentent également la même chose. Il faut pas que vous preniez cette vidéo comme la vérité absolue, c'est vraiment juste un témoignage que je voulais vous apporter. Il faut également prendre en compte que j'ai effectué cette licence à l'université de Tours et que selon l'université à laquelle vous étudiez, les matières peuvent changer, la manière, comment procéder. En l'occurrence, à l'université de Tours, ce qu'ils proposent dans cette licence, c'est de faire du coup cette licence en 3 ans, où la première année et la 3e année se déroulent à l'université de Tours, tandis que la 2e année se passe à l'université de Bochum en Allemagne, qui est dans le Ruhrgebiet, la région de Nordrhein-Westfalen, qui est la région la plus peuplée et la plus populaire en Allemagne. Plein de villes super connues telles que Düsseldorf, Cologne, Münster, Essen, Dortmund. Une région qui est vraiment qui bouge, qui est vraiment très vivante et c'est assez cool, surtout pour nous les étudiants, d'y vivre pendant 1 an parce que c'est vrai qu'on découvre pas mal de choses, on peut voyager, on découvre les différentes traditions allemandes telles que le carnaval par exemple dans la région, qu'on a un ticket pour toute l'année où on peut voyager à tout va en fait dans toute la région. Très agréable et c'est une année qui est vraiment unique et mémorable. Mais on va tout d'abord commencer par le commencement, à savoir au niveau de la rentrée. Premier point positif que je peux donner à cette licence, c'est assez dur de se faire des amis, c'est assez dur de faire des rencontres lorsque on arrive en fac parce que tout simplement il y a tellement de gens et tu ne sais pas où te donner la tête et tu ne sais pas trop comment les aborder. Tandis que nous, on est arrivé, on avait notre rentrée qui était 1 heure avant, on était 15 au début, dans une petite salle. Les responsables de notre licence qui ont fait un petit discours, intégré à un petit groupe. Et ça, c'est juste un énorme point positif que je peux donner à cette licence, c'est qu'on est intégré à un groupe. Il n'y a pas cet effort de essayer, trouver des gens, rencontrer des gens. On peut déjà commencer à rencontrer, à sympathiser avec les gens qui sont dans notre promo de droit franco-allemand. Cette licence nous rapproche. En 3 ans, on est dans la même promo, on se voit tous les jours, on passe par les mêmes galères. Puis la 2e année en Allemagne est une année qui permet également de nous rapprocher davantage parce que on est à l'étranger tous ensemble. C'est pas forcément toujours très évident. Non, forcément de promo à promo tout peut changer, mais c'est vrai que moi de mon expérience j'ai eu une promo juste incroyable. J'aurais jamais voulu l'échanger avec une autre promo. Vu que je me suis fait déjà des amis dans ma licence, je n'ai pas fait l'effort de sympathiser avec d'autres gens en TD. Forcément tu es amené à discuter avec eux, à même les reconnaître en amphi, à parfois même dire bonjour, mais il n'y a pas vraiment une connexion qui se crée, il n'y a pas vraiment un lien qui se crée. Le fait de partir tous ensemble en tant que licence à l'étranger, certes c'est cool parce que tu arrives à l'étranger et que t'es pas seul, mais je trouve que ça amène également un point un peu plus péjoratif dans le sens où, de nouveau, on fait pas forcément l'effort pour connaître les autres gens, pour connaître les autres Erasmus, pour connaître les autres étudiants allemands. Il y a les Allemands qui sont également rentrés dans le game, qu'on a rencontré du coup en 2e année quand on est parti en Allemagne. Il y a eu une proximité qui s'est créée et vraiment une solidarité franco-allemande même avec les étudiants allemands.
Un autre point très intéressant par rapport à cette licence, c'est la proximité qu'on a avec nos responsables, que ce soit en France ou en Allemagne. C'est vrai que nos responsables sont vraiment là pour nous. Ils nous connaissaient bien et il y avait vraiment, quand on avait un problème, il n'y avait pas de souci pour aller les voir et pour essayer de le régler le plus rapidement possible. Et c'est toujours plus agréable de savoir que il y a des personnes à la fac, qu'il y a des professeurs à la fac vers qui on peut se tourner, vers qui on peut se confier et qui vont nous prendre au sérieux et qui vont prendre le temps également pour nous parce que tout simplement, de nouveau, c'est vrai que la licence franco-allemande c'est une petite famille et les responsables font clairement partie de cette petite famille. Cette licence permet du coup aux étudiants de leur apporter une double connaissance en droit français et du coup en droit allemand. À la fin, il y a un double diplôme qui est du coup attribué. Donc moi du coup, je suis titulaire d'un double diplôme, donc le diplôme de licence de droit et le diplôme de Bachelor of Law. C'est vrai que ça fait toujours joli sur le papier, ça fait toujours joli sur un CV. Il faut être honnête que c'est vrai que cette licence nous a surtout apporté des connaissances en droit français parce que la première et la troisième année se déroulent en France. La majorité de nos matières sont en droit français. On a vraiment les mêmes compétences que les étudiants en droit allemand parce que tout simplement la deuxième année en Allemagne, en fait, on a surtout des matières du premier et du deuxième semestre. Mais ça permet quand même d'avoir des bases en droit allemand, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu en droit allemand. Tu te rends compte que finalement, ok, le droit allemand c'est bien sympa, etc., mais c'est pas fait pour toi et que t'as pas forcément envie de continuer là-dedans. Forcément, tu te focuses encore plus sur le droit français plutôt que le droit allemand. Et puis en troisième année, on n'a pas du tout de matière de droit allemand, il y a juste un professeur qui vient pendant une semaine qui nous fait en fait un petit bilan de toutes les connaissances qu'on a apprises en première et deuxième année en droit allemand. C'est toujours assez répétitif. J'ai appris forcément des trucs, mais j'aurais aimé peut-être apprendre aussi de nouvelles choses et voir peut-être également d'autres matières en droit allemand. Vu que la deuxième année se passe en Allemagne et qu'on voit majoritairement des matières de droit allemand, certes on voit également le droit administratif et droit des obligations pendant une très courte durée où il y a un professeur de l'université de Tours qui vient pendant une semaine et après il y a un petit partiel. En une semaine, on peut, enfin c'est genre impossible de voir tout ce qu'on voit en une année, de comprendre et d'intégrer vraiment les notions. C'est vrai qu'on saute en fait la deuxième année de droit classique quelque part. C'est l'année la plus dure, c'est l'année où on a le plus de matière, c'est l'année où on galère le plus. Droit administratif, je n'ai pas la même expérience que les étudiants qui ont fait une deuxième année classique. Je vais pas dire que droit administratif va me servir réellement dans ma vie. Ça apporte quand même malgré tout une certaine méthode de travail, ça apporte aussi certaines connaissances. Droit pénal par exemple, qui est une matière que j'aurais vraiment aimé, adoré avoir, mais que nous du coup en 3 ans de licence on n'a jamais eu. Cette licence peut également être un frein pour certaines orientations, pas pour toutes forcément. Une carrière plus dans le pénal, dans la criminologie, c'est possible, tout est possible, mais c'est vrai que vous allez pas avoir de cours de droit pénal. Maintenant, ce sont des choses que certes on peut rattraper, on peut prendre le cours d'un ami ou on peut tout simplement aller à la bibliothèque et emprunter des livres, mais ça t'apportera jamais la même chose qu'un cours pendant un semestre où tu vois la matière tout le temps. Si on a envie de se tourner plus vers le droit public, c'est vrai que cette licence est un frein également parce que cette licence est vraiment plus spécialisée au niveau du droit privé. Cette licence nous donne des connaissances de droit public, nous donne des cours de droit public, mais ne nous donne pas des cours aussi intensifs. Là en 3e année, c'est ce que j'ai remarqué avec mon cours de Liberté Fonda. C'est que clairement si j'avais eu un partiel de 3 heures avec cette matière où j'aurais dû du coup rédiger une dissertation ou commenter un arrêt, clairement j'aurais pas réussi. Plus de pratique au niveau du droit privé que du droit public, et moi clairement c'est quelque chose qui me dérange pas parce que tout simplement je sais que le droit privé, dès les premiers cours je savais que ça allait être droit privé et pas droit public. De nouveau, rien n'est impossible, c'est toujours possible de postuler après dans un master de droit public ou encore de droit pénal, enfin de faire ce que vous voulez. Mais malgré tout, des lacunes pourront être présentes et ça peut être plus difficile pour vous. On rencontrait pas des difficultés énormes tant que ça, jusqu'à ce qu'on a eu le régime général des obligations au 2e semestre de la 3e année. Il y a des petites lacunes qui sont présentes au niveau de droit des obligations. Parce que de nouveau, c'est une matière qu'on a vue en quelques jours pendant une semaine en Allemagne. On n'avait pas eu la même
intensité au niveau des cours et surtout pas les mêmes exercices, les mêmes TD. Quelque chose qui peut se rattraper facilement en reprenant des cours, en reprenant des livres et de toute façon il faut toujours retravailler avec ses anciens cours, des manuels parce que tout simplement on reste des étudiants d'une vingtaine d'années et que forcément à partir du moment où on a passé notre partiel on fait en mode supprimé alors qu'il faut pas parce que ce sont quand même des connaissances qui vont nous servir pour plus tard. C'est une licence qui nous encourage vachement à du coup poursuivre un parcours en droit européen. Donc cette année il y a même un master qui a ouvert du coup à l'université de Tours qui est un master de juriste européen de droit français et droit allemand pour des gens qui veulent du coup poursuivre dans une carrière plus européenne. Moi, ce n'était pas mon cas, tout simplement parce que je me suis rendu compte que le droit européen, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Le fait de faire une double licence, ça pourra juste être un bonus et ça fera toujours très joli sur un petit CV et ça pourra toujours vous donner quelque chose de bien aux yeux des recruteurs. Est-ce que les cours de droit allemand sont vraiment en allemand? Est-ce que c'est un niveau qui est vraiment très dur? Est-ce qu'il faut être bilingue pour intégrer cette licence? Oui, forcément les cours de droit allemand sont en allemand, c'est tout le but en fait. On prône le fait qu'il ne faut pas être bilingue, que de toute façon, enfin, si la condition d'entrée était vraiment trouver des étudiants qui sont bilingues, bah clairement, je sais pas, enfin, chaque année, la promo ne serait clairement pas remplie. Il faut quand même avoir un niveau plutôt bon. En deuxième année en Allemagne, bah, c'est un rythme qui est complètement différent. Il faut quand même avoir un vraiment bon niveau d'allemand au niveau de la compréhension, de l'écriture et au niveau du parler. Je pars quand même du principe qu'il faut pas spécialement être bilingue dans le sens où c'est une chose de savoir parler allemand, c'en est une autre de parler de l'allemand juridique. J'ai pas vraiment stressé pendant cette année parce que déjà j'avais cette facilité de comprendre, de pouvoir m'exprimer comme je voulais. J'ai rencontré plus des difficultés au niveau de la méthode, au niveau de la compréhension du cours. Dans ma promo, bah, il y avait également d'autres filles, parce qu'on était surtout une promo de filles, qui n'avaient pas le même niveau d'allemand que moi, et qui ont malgré tout réussi à valider cette année, et ont réussi à le valider vraiment de manière très correcte, parce que tout simplement, ils ont fourni le travail nécessaire. Ils sont pas restés butés sur le fait que bah, je comprends pas, du coup je peux pas avancer, mais qu'elles ont bossé. Il y a vraiment pas mal de gens qui ont fait cette licence, que ce soit des étudiants français ou des étudiants allemands, qui ne savaient pas parler la langue correctement, qui ont quand même réussi à avoir des très bons résultats, à valider la licence de manière vraiment très bien parce qu'ils comprenaient cette réflexion juridique. Moi, c'était une deuxième année que vraiment j'ai pas du tout mal vécu, que bien au contraire, c'est une année qui m'a fait plus que du bien. Je dirais que être bilingue c'est forcément un bonus, mais que je reste sur le principe qu'il faut pas forcément être bilingue. Cette licence ne vous donne pas le droit d'aller travailler ensuite en Allemagne, ça vous donne le droit de pouvoir étudier, poursuivre dans un cursus de droit français, droit allemand, ou alors poursuivre dans un master en France, ou poursuivre vos études en Allemagne. Donc je sais qu'il y a la possibilité de réaliser un master en Allemagne si vous le souhaitez. C'est qu'en Allemagne, de nouveau, le système n'est pas du tout pareil. Ils ont pas de bachelor. Ils ont quelques masters, mais pas dans tout non plus. Et leur principe, c'est surtout le Staatsexamen, donc qui est l'examen d'État. Ils appellent ça. Donc il y en a 2 à passer. Et une fois qu'on a passé les 2, on est avocat, juge, juriste d'entreprise. Enfin, on est tout. On peut devenir tout. Si vous avez envie de devenir juge, avocat, juriste d'entreprise et qu'est-ce que j'en sais encore en Allemagne. Pour cela, il faut passer par la case du Staatsexamen et pour cela, étant titulaire de votre licence, vous allez pouvoir vous inscrire dans une faculté en Allemagne, mais vous allez intégrer le 3e semestre, donc le 1er semestre de la 2e année. Et du coup, quelque part, un peu recommencer du début. Il y a beaucoup de matières que vous n'avez pas vues, du coup beaucoup de lacunes également. On peut pas vous envoyer comme ça au Staatsexamen parce que vous allez tout simplement ne pas être prêt. Quand on étudie du droit franco-allemand, on a moins de partiels. On est étudiant en droit classique. Je dirais entre 7 et 9 partiels par semestre, ce qui est vraiment énorme. Nous, il y a pas mal de matières qui sont enlevées et qui sont du coup remplacées par ces matières de droit allemand. On passait à chaque fois 3 à 4 partiels grand maxi. Ensuite, quelque chose qui n'est pas à négliger non plus, c'est que au sein de notre cursus, on doit réaliser un stage de 1 mois. On nous encourage vachement de faire des stages en licence,
mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire. Forcément, pour la sélection en master, c'est quelque chose qu'il faut faire si vous voulez continuer vos études. Le fait que ça nous est imposé, c'est quelque part vraiment une bonne chose parce que ça nous oblige en fait de faire des stages et de nous rendre compte à quel point les stages c'est aussi important. Ce qui nous est également imposé, c'est la rédaction d'un mémoire parce que ça nous permet de un peu découvrir le monde des recherches, etc., comment ça marche et tout et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui il y a pas mal de gens qui ont envie également de faire des recherches après, qui ont envie peut-être d'écrire une thèse à un nombre de choses qui est vraiment particulier, qui est propre à notre licence et qui qu'on peut pas trouver dans une licence de droit classique. En tout cas, pour faire un petit bilan, qu'est-ce que je pense de cette licence? Est-ce que je peux vous la mettre à cœur? Sachez tout d'abord que je regrette, mais à aucun moment d'avoir fait cette licence. Ça m'a quand même donné mes bases juridiques en droit français, mais également m'a permis de m'initier au droit allemand. Et ça m'a également permis de grandir, de devenir la personne que je suis aujourd'hui, par toutes ces expériences, en passant par le stress, mais également en passant par des moments plus heureux. Maintenant, je peux comprendre que ce n'est pas une licence qui est forcément faite pour tout le monde. Une licence ne peut pas être faite pour tout le monde, forcément. Donc il faut vraiment bien choisir, vraiment faire le pour et le contre. Quel est votre objectif? C'est toujours possible de switcher, que ce soit en première année, deuxième année. Bon, en troisième année c'est un peu trop tard, mais c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de switcher et de passer en droit classique. Il y a quand même pas mal de points positifs, même genre sur ma liste il y a plus de points positifs que des points négatifs. En tout cas, je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressé par une bi-licence, que ce soit droit français, droit allemand ou droit français et une autre langue, de vraiment ne pas hésiter, de foncer parce que ça pourra toujours vous apporter que des plus. Je vais du coup faire une petite photo de pour la miniature avec du coup les deux petits cocos qui ont été les éléments indispensables durant ces 3 années. Le petit BGB et le petit code civil unis pour la vie. Je vais vous laisser, je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous parce que c'est indispensable. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!